Vous représentez-vous le développement de ce jeune homme, de ce jeune Jésus, qui pendant des années vit dans l'attente d'un jour qui semble ne jamais poindre à l'horizon, et qui est son seul but, le jour où il commencera enfin l'œuvre de sa vie. Et il faut qu'il accepte cette attente, cette inaction spirituelle, apparente au moins, ce délai qui semble faire obstacle à sa vraie vocation, et retarde son entrée en lice. Et il faut qu'entre-temps, il continue à vivre et à plaire à Dieu, jusqu'au moment où il va enfin se lever le jour tant attendu, et où il peut s'avancer en disant « Le temps est accompli ». Si la vie de notre cher et beau jeune homme Jésus, pendant cette période préalable, n'avait pas été agréable à son Père en tout point, les cieux se seraient alors pas ouverts. Sa personnalité et son caractère se sont formés dans l'intimité de Dieu. Ses frères ne croyaient pas en lui. Sa mère se taisait. Force lui était bien de garder le silence et de s'en remettre à Dieu seul, son Père. Il y a là un principe qui devrait être à la base de tout ministère. Quelle tragédie de prendre un jeune homme ou une jeune fille, de les envoyer pendant quelque temps sur les bancs d'une école publique, d'une école où, dans le privé, on apprend à vivre la Bible, à l'expliquer, la commenter, ou tout simplement dans une faculté, puis enfin de les jeter à l'eau et de les laisser se débattre sous la responsabilité énorme que représente l'œuvre de Dieu. Cet arrière-plan expérimental d'une histoire secrète avec Dieu, arrière-plan si indispensable au ministère, ils ne l'ont pas. Comment affronteront-ils les armées de Satan qu'ils vont avoir devant eux, au grand complet? De deux choses l'une, ou bien ils seront écrasés, ou bien ils perdront leur idéal et descendront au niveau des compromis. Qu'on ne s'y trompe pas, frères et sœurs en Christ bien-aimés. Attendre, ce n'est pas perdre du temps. Dieu cherche à nous faire passer par les profondeurs. Il peut sembler que nous sommes victimes d'un ajournement sans utilité, mais nous aurons bientôt la réponse à nos pourquoi. Quelque chose est en train de se passer qui va faire de nous des ministres de la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas une préparation académique, ce n'est pas un examen d'école, c'est le développement d'une histoire secrète entre Dieu et nous. L'avez-vous bien compris? L'avez-vous bien saisi et intégré, chers frères et sœurs en Christ? D'ailleurs, Paul reste plus d'une année dans l'église d'Antioche, mais son témoignage ne passe pas inaperçu. Il a appris de Dieu quel serait le travail de sa vie. Et il attend. Je me demande s'il a rongé son frein quelquefois. En tout cas, il reste en place et se fait en secret approuvé de Dieu. Aussi, quand le Saint-Esprit dit aux anciens « Mettez-moi à part Saül », il n'y a aucun doute dans leur esprit. Ils savent qu'ils ont là un homme sûr et ils sont prêts à agir immédiatement car durant les longs mois qui ont précédé, Dieu a attiré leur attention sur cet homme. Et ils ont déjà les yeux sur lui. Ils sont courants, si l'on peut dire. Quand l'heure de Dieu sonne, ils vont de l'avant. Sans autre, il leur impose les mains et ils laissent partir. Ainsi donc, ce ministère n'a rien du ministère professionnel tel qu'il est organisé de nos jours. Il est le dénouement d'une histoire secrète entre l'homme et Dieu. Il lui faut cette préparation. Il ne peut être effectif que dans la mesure où son message a été forgé en secret, au feu de l'expérience, et dans l'intimité de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, gardez-vous de secouer ce joug divin pour entrer plus tôt dans votre ministère. L'avez-vous bien compris? L'avez-vous bien intégré? Soyez patient. Moi-même, pour ma part, je l'ai été pendant 34 ans. 34 ans de bipolarité, de médicaments, d'hospitalisation, de déséquilibre psychique. Mais ma foi était toujours portée vers Dieu. Dieu travaillait en moi
je portais la croix, je subissais les épreuves sans connaître ce Dieu que je n'attendais pas. Et le 26 septembre 2019, pour mon baptême, il a transformé ma vie. J'étais prêt. Prêt. Le caractère de ce serviteur qu'est Christ est maintenant formé. Et dans son ministère, c'est Christ qui transparaît partout. De même pour nous, qui sommes les serviteurs de Dieu. Il nous faut de la patience, du temps, et savoir que tout arrive en son temps et en son heure. C'est bel et bien Dieu le maître des horloges. Dieu seul peut réaliser ce qu'il attend de nous, à travers nous. Il nous a préparés pour ça. Et si l'heure n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le moment. Le temps, l'espace et l'heure appartiennent à Dieu et à Dieu seul.